Salutations à toutes et à tous. J'étais en train de m'acheter 2 courgettes, 3 carottes et je dis merde. Une énergie qui était presque comme si... Non, j'ai pas des hallucinations, ne vous inquiétez pas. Mais qui ne me parlait pas. Mais c'est mon corps qui l'a traduit. Puis elle monte au cerveau biologique. Puis j'arrive à exprimer. Il y a une énergie où, dans le collectif à cet instant, toutes ces batailles spirituelles ont façonné notre chemin. Et de surcroît, maintenant la mécanique de la création, la mécanique, oui, c'est juste briller sur nous. En ce moment, au sein du collectif, il y a beaucoup des énergies. Où nous nous sentons un peu mis de côté. Vous voyez, c'était ce sentiment de rien n'avance. Ce n'est que le résultat de la mécanique de ce transit de Pluton. Le collectif, il est appelé à s'abandonner au divin profondément, au divin de chacun. Je ne vais pas énumérer au divin et à la nouvelle version de vous-même. Nous nous dirigeons tous collectivement sur une nouvelle ligne de temps, et aussi cette énergie me fait saisir une chose, que c'est une nouvelle ligne de temps de réévaluer et de saisir que la force n'est pas combien nous pouvons porter, mais combien nous pouvons abandonner, lâcher, se détacher. Cette énergie nous invite, là, à cet instant, c'est au sein du collectif, là, à cet instant, à véritablement, je répète, c'est pas grave, de nous abandonner au divin, et que la mécanique du divin brille sur nous. Donc, tout c'est pour que ça soit
compréhensible pour le maximum des êtres. Hein. Ce transit de Pluton nous a... J'ai ressenti, particulièrement les derniers jours, hein, de l'incertitude, cette sensation qu'on est laissé pour compte, qu'il y a certains êtres qui avancent, qui réussissent, ainsi de suite. Mais c'est lié à cette force aussi de réévaluer. On n'est pas laissé pour compte, non. Mais de réévaluer le mot, la compréhension que nous donnons à la force. Et la force n'est pas... Ça me transmet ainsi. N'est pas combien nous pouvons porter, mais combien, c'est ça la véritable force. De se rendre, de s'abandonner au divin. Ça veut dire quoi? L'invisible. Ces forces invisibles. C'est la chose la plus difficile que l'être humain a du mal. Ou de lâcher des êtres, etc., etc. Ça m'a interpellé cette énergie. Et donc, je me... Immédiatement, vous connaissez, hein, c'est information, vidéo, mise en ligne. Merci, au revoir. Ah, le collectif, hein, la mécanique de la création brille sur nous. Donc, waouh! Eh bien, écoutez, j'ai ce qu'il faut. La prêtresse, et là, je vais découvrir, eh bien, le 6 de bâtons. Mes chers âmes. Donc, la reine d'épée. C'est de cette force dont j'ai parlé. La reine d'épée, elle ne porte pas ni des épreuves, ni elle n'utilise pas la force pour porter. Elle comprend que la force, elle est de pouvoir trancher, de pouvoir agir, de dire oui, de dire stop, de s'abandonner. Oui, parce que dans cette énergie de la reine, là, à cet instant, hein, il y a une combinaison d'énergie qui donne d'autres facettes de la même carte. À chaque fois, je le dis. C'est ça la force. Non pas ce que nous pouvons porter. Je ne sais pas pourquoi, mais demandez d'insister sur ce point. La force est ce que nous sommes capables de trancher, particulièrement avec le verbe, exprimer. Avec le verbe, qu'est-ce qu'on fait? On dit à un être, écoute, va sur ce chemin, moi je vais sur ce chemin. C'est de la force pure et dure. Donc, de ce que je saisis, c'est que la mécanique du divin, de la source, brille sur nous pour saisir où et peut-être comment maintenant positionner notre force qui n'est plus celle, hein,
allez, on porte. Non, non, non. On a eu effectivement les derniers jours, au sein du collectif, j'ai énormément ressenti, et particulièrement, sachez que des êtres qui traversent des épreuves qui touchent leur corps physique, non pas qu'ils ont des aptitudes ou quoi que ce soit, mais ils sont hypersensibles à un moindre mouvement énergétique, et ils peuvent élargir assez aisément l'énergie du collectif. Et donc dans l'énergie du collectif, sentiment d'insécurité, sentiment on est laissé pour con, sentiment qu'on n'avance pas, faux. Faux. Ça, c'était l'énergie du transit de Pluton en Verseau. C'est comme un passage à vide, hein? On s'imagine. La marelle, d'accord? Tac, tac, tac. Voilà, on a fait ces petits sauts des lignes des temps. Et puis, quand on saute sur un pied, on ne sait pas, on a cette crainte, donc c'est un sentiment de sécurité ici, hein, pour ne pas se tomber, pour ne pas se casser la jambe, même si c'est un jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la marelle, mais je pense que la marelle a une symbolique, hein, si quelqu'un connecte à la marelle, là, je ne sais pas pourquoi j'ai tapé dans la marelle. La marelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on n'a jamais su ce qu'il y avait au-dessus, en fait, ce demi-cercle. Bref. La force par la communication. On change, comme sur la marelle, des jambes. On change notre vision de la force. La force, ce n'est pas « Oh, combien je peux porter !» Ah, oh, combien je peux lâcher! Ça, c'est de la force. Et c'est une perche qui vous parle. 9 de coupe. Eh bien, écoutez, hein, dans le collectif, globalement, il y a des petites offrandes qui sont en route pour nous tous, hein, pour moi, pour le chat, pour tous les êtres qui raisonnent et qui savent très bien les actes qu'ils ont posés. C'est pareil, c'est là la résultante, hein, cette graine qui a germé dans très peu de temps entre ce transit. Hein. Pluton sort du Capricorne, il est rentré en Verseau, il y a eu un espace de vide. Je vous ai, hein, la résonance Schumann, elle nous a montré par plusieurs graphiques successifs, hein, ce vide, hein, que c'est là qu'il y a eu ce sentiment d'insécurité, de laisser pour compte, bah, finalement qu'est-ce qu'on fout là, tout ceci. Et aussi, beaucoup des êtres dans, parce que c'est là cette énergie, réévalue sérieusement cette perception de la force, de notre force qui fut transmise à Noé.
tu es fort ou tu es forte parce que franchement, tout ce que tu portes en ce moment, pourquoi vous allez me dire, mais d'où je sors ça? Eh bien aussi lié à mon expérience. À cette épreuve. Parce qu'il m'a été demandé de lâcher, de ne pas porter. Et là, j'ai découvert une sacrée force. Cette victoire dont je vous ai fait la vidéo hier et je vous ai un petit peu partagé, et je ne vais pas faire rentrer cette énergie-là, j'y tiens, je vais faire bref, c'est des mois et des mois, je me suis focalisée sur ce que je pouvais lâcher et ne pas porter. Je ne sais pas si cela est compréhensible, mais en tout cas, c'est aussi le messager, la messagère, le messager, la messagère des informations précises qui est liée à vos souhaits, chacun a un souhait là qui fut imaginé, qui fut vibré là, c'est dans la matière. Et c'est particulièrement le 9 de coupe. C'est comme si ce sont des, allez, appelons des vœux qui touchent particulièrement l'émotionnel, les émotions, de se sentir comblé. J'ai tous mes coupes pleines, j'ai mes 9 coupes pleines. Si j'ai mes 9 coupes pleines, la 10e, c'est que le bouquet final. Mais si c'est coupe pleine, c'est ce que vous avez semé. Prêtresse, accès pour tout le monde à la connaissance, au savoir, à la compréhension, à de ce qui fut mystérieux, dévié, comme ça, tout à fait clair, comme une évidence, et particulièrement, c'est l'énergie des poissons là. Et j'insiste toujours, et je fais chaque fois, même si elle me sortira 1000 fois, 2000 fois, jusqu'à ce que je ne serai plus là, je transmets toujours le message que la prêtresse détient. Jusqu'à un jour, peut-être c'est le jour que ce message, ce mystère, vous devient comme une évidence. Il dit ceci, c'est écrit en petit, là, il y a un parchemin, et c'est écrit, je vais vous le traduire, je vais vous le dire en anglais. Darkness, into the darkness, the key to all mystery. Darkness into the darkness, the key to all mystery. L'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. Les poissons, c'est un petit clin d'œil pour vous. Les gens de personnel.
La prêtresse est aussi l'alchimiste des transmutés. Ses propres parts d'ombre en lumière puissante. D'ailleurs, le message est l'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. On ne parle pas des lumières là. La clé, c'est l'ombre. Ne confondons pas avec l'obscur. De grâce, s'il vous plaît. Accès à tout par tous les moyens, mais j'ai la présence de cette reine d'épée. C'est des informations qui circulent, des communications par verbal, vous allez tomber sur une vidéo, voilà, qui va dévoiler tout ce que nous savions déjà. La prêtresse, elle vient mettre comme dans des, comment on appelle ça, la police scientifique vient avec des évidences, les évidences. Et vous allez bien vous entendre avec cette énergie. Parce que elle nous libère de ce voile, de ce... On sait des choses. Et ça colle parfaitement. Hier soir, je fais cette vidéo pour vous, Naré, ma petite mon petit tour de manège. Et j'ai perdu là. Oula, je suis bien connectée là. J'ai dit ça tombe bien. Bref, ce que ça veut pas. Voilà. Le pouvoir, ça c'est de la force. Lâcher. Voilà. Ne pas insister. Ça c'est de la force. Fini maintenant hein, de se focaliser. Oh là là. Je suis forte parce que je peux porter. Bah, oui, on va porter des fardeaux d'un endroit sur nos chemins jusqu'à un autre endroit. Et alors? Et alors? Ça fait pas de nous des êtres forts. La force, c'est de véritablement être conscient, être devant une situation particulièrement verbale. Et que en être, on va dire, l'interlocuteur va tout faire pour que vous portiez, par exemple, ces fardeaux. Et là, vous prenez la décision avec cette épée de votre vérité. N'oubliez pas, hein, le collectif, il est appelé au début de la vidéo. Je vais faire vite parce que j'ai envie de faire un footing pour libérer. Mais ce n'est pas pour courir, pour fuir. J'ai besoin d'un footing court et explosif pour que vous me croyez ou pas, cette bonne nouvelle, elle m'a fracassée. Et pourquoi elle m'a fracassée? Parce que je n'étais pas dans l'attente, je n'étais pas dans la... Voilà. J'ai accepté ce qui est. Ça aurait pu être l'inverse, j'aurais accepté, pareil.
6 de bâton. Elle est sortie beaucoup, hein, cette énergie de victoire de l'âme. C'est comme on a. Là, il ne s'agit pas qu'on a sauvé notre âme. C'est beaucoup plus puissant. C'est si la mécanique de la source brille sur nous en ce moment, ce que nous avons fait quelque chose au-delà de défendre son âme, de protéger son âme, c'est de la faire traverser d'une ère à une autre ère. Ce n'est pas chose aisée. Je pense que nous prendrons plus tard conscience comme moi. Je ne réalise pas peut-être. Hein. Comme je vous dis, hein, je suis fracassée. Pourtant, j'ai une très très bonne nouvelle. Eh bien, cette énergie, c'est la même chose. On a fait passer notre âme d'une dimension à une autre dimension. C'est pas que c'est énorme. Ça me fait kiffer la vie encore plus, là. 27. Je tiens à rappeler que durant ce transit, il y a eu ce sentiment d'insécurité. Où on va, qu'est-ce qu'on va devenir, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques là. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi maintenant je touche les cartes et c'est comme si elle je ne sais pas comment vous expliquer. J'arriverai un jour à vous exprimer. Il y a beaucoup des attaques énergétiques. Je connecte là parce que je vous dis, beaucoup des âmes sont restées dans la 3e dimension, tout en étant avec nous. Nous sommes dans 2 dimensions différentes maintenant. Et je vous ai déjà fait part de mon ressenti qu'il y a un fossé entre les êtres qui créent leur réalité et les êtres qui laissent les autres créer leur réalité. Les attaques énergétiques, c'est pour empêcher que cette âme, notre âme, les âmes ne passent pas avec leur âme dans cette nouvelle ère. On prendra plus tard conscience. Allez, un petit conseil, là, je dis un petit, hein, chouchou. Puis je vais aller faire et à la fin, je vais vous montrer les 2... Je vous montrerai à la fin. Je vous ferai un short où il y aura toutes les pièces qu'on crée. Parce que hier, je vous ai montré qu'une. Mais... Ah! J'aime! Oh, le roi des bâtons! La prêtresse, le roi des bâtons, hein? Allez-y vous guérir entre vous. Hein? Et quand je dis ceci, sortez, sortez, ne doutez même pas. Rappelez-vous, l'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères, la prêtresse.
C'est l'énergie, là, c'est l'énergie des guérisseurs, guérisseuses. Ces feux verts, ces feux verts, là, à commencer vos travaux, hein, là. Toute forme de travaux. Hein. Que vous ouvrez une chaîne pour YouTube, pour connecter avec des êtres, voilà, pour parler de je ne sais pas quoi, que vous êtes des thérapeutes, que vous êtes vous travaillez avec, œuvrez avec les énergies, vous avez vos dons, feu vert, allez-y. C'est le top départ, c'est le feu vert. La mécanique de la source brille sur nous. Le collectif, c'est l'énergie, véritablement. Je ne hurle pas, je suis passionné. On a le feu vert. Et si là, des êtres se posent encore des questions, oh, comment je vais guérir? L'air, la parole, le verbe, par vos émotions, montrez de la tendresse. Hein? Vous prenez quelqu'un dans les bras. Il y a des êtres qui sont et qui ne sont même pas au courant que le fait de prendre quelqu'un dans les bras, ça suffit pour le guérir. Ou bien le propulser vers quelque chose de plus lumineux. Il y a des êtres qui savent œuvrer avec les émotions, les comprendre, les décoder, les réapprendre aux êtres, à les maîtriser, à les mettre à leur service. Oh, là, il y a des mages noires, il y a des mages blanches. La vérité, ce que je vois, la magie noire, c'est pas... C'est pas uniquement pour faire du mal, mais des fois, hein, il faut être costaud par contre, hein, utiliser. Et ça, c'est une grande... Ça, il faut 1 heure pour vous exprimer comment, c'est au même titre que nous faisons un travail d'ombre. Nous avons fait hein, ce travail d'ombre en nous. C'est-à-dire aller se frotter à l'obscur et transmuter cette ombre en lumière, connaissance, etc., etc. Il y a beaucoup des êtres qui déverrouillent là. Et je l'ai ressenti dernièrement, et là de plus en plus ça, qui déverrouillent leur potentiel, leur connaissance. Ça, c'est déverrouillé. Aucun doute là-dessus. Le collectif, oui, on a sauté dans le vide la semaine dernière pour qu'on se situe. Des êtres ont senti beaucoup de secousses, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques, hein, attaques énergétiques, c'est-à-dire pour nous affaiblir, pour que nous ayons très peu d'énergie, de capacité d'être présent, conscient, pour amener l'âme. C'est un transfert là, des consciences, transfert de notre âme d'une ère à une autre. Et ce passage à vide que nous avons vécu, comme je vous ai dit, d'insécurité, laissé pour compte, on se sent seul, beaucoup,
cette énergie de solitude, il y a aussi l'énergie extérieure hein, qui amplifie aussi qui a amplifié, puisque c'est plus le cas. Puisqu'il y a les, soi-disant, les fêtes. La fête, c'est tous les jours. Ça ne devait même pas être appelé fête. Célébration. Tous les jours, hymne à la vie, hymne à votre corps, hymne à votre âme, hymne à votre verbe, hymne à vos émotions, hymne à votre connaissance, hymne à votre potentiel. Dans le collectif, il y a beaucoup maintenant des circulations, si je peux dire, sans que ça soit vu, su. On n'a plus besoin de montrer quoi que ce soit. La connaissance, ça circule. Moi, j'ai ça comme outil. Bon, de quoi tu as besoin? De ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a véritablement... Parce que nous ne fonctionnons plus, comme je vous ai expliqué, de cette fausse matrice. Nous ne sommes plus. Il y a besoin aussi, il y a eu ce vide, et nous sommes dans la matrice originelle. C'est pour ça que cette façon de regarder notre force ne sera plus la même. On ne va plus voir notre force, combien nous pouvons porter, mais combien, on va réapprendre tout ça, il n'y a pas de souci, combien nous pouvons larguer, c'est-à-dire détacher, lâcher, la chose la plus difficile. Le collectif, on a sauté dans le vide, merde. Il y a un grand clin d'œil pour le collectif des poissons. Je n'oublierai pas votre lecture du mois de décembre. En quête, vous partez des pieds fermes dans cette quête de votre légende personnelle. Il y a la présence de l'alchimiste. La prêtresse détient aussi cette lumière ombre, cette alchimie des énergies. Et faites pas vos radins, hein? Ni vos radines. Là, je parle homme ou femme, je rigole. Faites-en-y, c'est le feu vert pour mettre en place de manière concrète, maintenant, ici et maintenant. Même si ça fait 10 ans que vous avez pensé, ben oui, moi j'aimerais faire ça. Eh bien là, déjà on a sauté dans le vide. Il ne faut pas se casser la gueule là. C'est ça que je souhaite vous transmettre. Parez-vous, parez-vous, habillez-vous, habillons-nous de notre potentiel. Moi, je fais ma part à ma façon. C'est un acte de guérison. C'est de la guérison. Certains êtres ont d'autres outils. Mais je vous dis, il y a de la connaissance, tout se déverrouille.
Tout sera, tous les mystères. Hein. Ah. Il nous faut des gourous. Non, on est nos gourous, nos maîtres. Ne cherchez plus de maîtres. On est des maîtres, nous. Pas le maître. J'ai un maître là. Et c'est pour la couture. Ceci dit, beaucoup de vérités vont nous parvenir et on va les utiliser à bon escient. Écoutez, la mécanique de la source brille fortement sur nous. Et elle nous, j'aime pas ce mot récompense, elle nous donne des petites douceurs, on va dire ça comme ça. Des petites douceurs, beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté. On comprend, on reprogramme ce que nous pensions de ce que c'est la force, la véritable force. Hein? C'était pas endurer et porter des fardeaux, tout ceci, grâce à cette prêtresse qui transmute, hein, c'est sa fonction, hein, qui est incarnée dans des êtres que nous côtoyons tous les jours. Toutes ces énergies, et c'est le bon moment de vous le dire, toutes ces énergies ne sont pas suspendues dans l'atmosphère. Ces énergies sont incarnées tous les jours dans des êtres. C'est très important que vous saisissez ceci. Il y a des êtres qui vont incarner profondément cette vérité, cette manière de... Non, mais il y a une personne qui dit 1 + 1 fait 3. Ces énergies s'incarnent dans nous tous, dans le collectif. Va dire, écoute, va te faire un œuf bien cuit, 1 + 1 = 2, merci, au revoir, et il part. Pareil, des êtres incarnent et ils distribuent, hein, ces vœux, c'est pas eux qui réalisent, comprenez bien, ils incarnent, hein, pour, on va dire, c'est les postiers, hein, le DHL, l'Amazon, ce que vous voulez, comme ça comprend, qui amène sur quelque chose pour que vous ressentez cet accomplissement en vous. La prêtresse, c'est pareil, c'est incarné dans des êtres qui ont la connaissance et qui sont prêts à le partager parce que c'est le bon moment, parce qu'ils ne voulaient pas la partager, ils ne voulaient pas la déverrouiller à l'intérieur de la matrice, hein, de la fausse matrice qui était un révélateur, une copie de la matrice originelle. C'est tout. Voilà. Des êtres qui incarnent, hein, ce que ça veut dire l'âme, comment protéger l'âme, etc., etc., comment la tenir près. Tout ceci, toutes ces énergies, ne croyez pas que je vous parle comme ça des... au clair de la lune, mon âme. Non, 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 c'est pas du violon là. C'est là maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ces énergies sont incarnées par des êtres qui, voilà comment les énergies circulent. Elles ne circulent pas, oh, elle vient, elle vous touche, elle repart. Non, elle vient pour rentrer dans notre système énergétique, nous donner, nous faire vibrer
grâce à notre corps, telle ou telle ou telle ou telle énergie. C'est pour ça que le corps, il est très très important, parce qu'il a... il n'a pas non plus... quand je dis que c'est de la haute technologie, il a aussi la capacité d'incarner des énergies et les laisser œuvrer dans tous les aspects de notre vie. Donc, je le rappelle encore une fois, toutes ces énergies que j'ai saisies dans le collectif, c'est pour les êtres qui résonnent. Nous incarnons ces énergies. C'est fini on en a à notre disposition des énergies œuvrées si... Non, 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 là maintenant, on incarne. On incarne les énergies. On incarne ces visages. Vous allez voir des visages comme ça. Vous allez voir des êtres qui sont prêts à dégainer la vérité. Vous allez voir des êtres, vous allez croiser des êtres qui, juste leur présence, vous êtes dans leur présence, vous savez qu'ils savent. Vous allez voir des êtres qui ont cette vibration. Hein? Regardez cet être, c'est homme-femme. Ça pulse la guérison, ouh, j'en ai des frissons. Ouh, déjà je dis le mot guérison, ça me met dans des états. Seigneur de Jésus, Marie-Joseph. Hein? Ouh, drôle de... Vous voyez? Mais le fait de le dire, mais je viens de saisir. Elle est rentrée en moi, cette énergie. Wow. En tout cas, écoutez, mes chers, comme d'habitude, mais il n'y a plus d'habitude. Si cette lecture résonne avec vous, prenez ce qui vous est utile. Si cela ne résonne pas, ne forcez pas.